Sortez des prisons spirituelles. Et comme vous le savez, c'est l'Éternel lui-même qui choisit les thèmes. Et nous avons, avec l'aide de Dieu, l'Éternel nous a révélé que les prisons spirituelles sont une réalité. Nous avons défini ce qu'était la prison spirituelle. Et nous avons dit que la raison principale à l'origine de toute prison spirituelle, c'est que le monde, la nature, la création, la créature, Lucifer, son royaume, ne supporte pas l'identité spirituelle du chrétien et surtout l'autorité spirituelle qu'il a reçue le jour où il a donné sa vie à Jésus-Christ et qu'il a reçu comme son Seigneur et Sauveur personnel. Nous avons dit aussi qu'il y a des procédés que l'ennemi utilise. Premier procédé qu'il utilise pour enfermer une personne ou un chrétien, un enfant de Dieu, dans une prison spirituelle. Nous avons dit qu'il fait tout d'abord pour interrompre la vie spirituelle du chrétien ou faire échouer sa vie spirituelle, à savoir sa vie de prière, sa vie de jeûne, sa vie de méditation de la parole de Dieu ou de nourriture, le fait de se nourrir plutôt de la parole de Dieu. Nous demandons à Moïse de s'asseoir quelque part. Et donc, le fait de se nourrir de la parole de Dieu au quotidien, tous ces éléments-là sont essentiels. La sanctification aussi. Donc, ce sont des éléments, tant que le chrétien est constant dans ses grâces, ses richesses, ses âmes que l'Éternel lui a données, il a réussi dans sa vie. Et il accomplit des choses extraordinaires. Nous avons dit que le deuxième procédé utilisé par l'ennemi, c'est d'utiliser un membre de ta famille proche contre toi. Nous avons vu l'exemple de Lot et de ses filles. Le troisième procédé, c'était les dons reçus, ou les dons reçus appartenant à autrui. Dans ce chapitre 2, nous voulons parler de la vérité sur les prisons spirituelles et leur réalité. Dans le cadre des questions des prisons spirituelles, nous avons les principautés, qui sont les rois et les reines des ténèbres. C'est eux qui sont les directeurs ou les directrices des prisons spirituelles. Donc, qui dit prison spirituelle, dit roi et reine des ténèbres. Amen. Amen. Et des témoignages pratiques étayent cette réalité-là. Nous allons premièrement voir des cas pratiques de plusieurs témoignages de faits réels et vérifiés sur la vérité des prisons spirituelles et nous allons prendre aussi des exemples dans la Bible. Le premier élément, c'est le cas d'une sœur en Christ qui a été enfermée dans une prison spirituelle. Cette prison était un cercueil. Amen. Amen. Et ce qui fait qu'elle vivait en Allemagne, ce qui fait que quand son problème a commencé, nous avons déjà donné ce témoignage, elle aussi était confrontée à un problème d'insomnie. La nuit, quand elle dormait au maximum, c'était quelques minutes et après se réveillait, le sommeil ne venait plus. Elle a vu tous les spécialistes qu'elle pouvait voir, à tel point que cette situation l'handicapait au niveau de ses études universitaires. Donc l'Éternel a permis qu'elle puisse nous appeler. Et au moment où nous prions avec elle à distance au téléphone, parce que Dieu est capable d'agir à distance, il suffit que celui qui crie à Jésus-Christ, que la personne le fasse
de tout son cœur. Amen. Amen. Dans la foi et dans la vérité. Donc nous avons prié avec cette sœur en Christ. C'est au moment où nous prions que nous avions vu, l'Éternel nous a montré dans une révélation un cercueil. Et à l'intérieur du cercueil, il y avait la sœur en Christ. Elle était couchée sur le dos et elle avait du mal à bouger. Elle avait du mal, elle se débattait, mais elle n'arrivait pas à sortir. Et quand l'Éternel nous a montré ce premier cercueil, nous avions vu que ce cercueil était enfermé dans un autre cercueil. Les deux dans un troisième, comme les poupées russes. Et à la fin, il y avait une grosse chaîne noire qui maintenait le cercueil en question. Et l'Éternel nous a montré comment est-ce que le cercueil était dans les profondeurs des eaux. Quelle eau, quelle mer, quel lac, quelle rivière, on ne sait pas. Mais c'était là où elle était enfermée. Et nous avons commencé à prier. Nous avons demandé à l'Éternel d'intervenir dans son amour, dans sa grâce. Nous avons vu comment est-ce que l'Éternel a brisé les chaînes. Ensuite, a bousillé, arraché le premier cercueil. Le deuxième, ouvert le troisième et a sorti la sœur en Christ de cette prison. Bien-aimé, son âme était retenue prisonnière. L'Éternel a fait grâce. Et nous bénissons l'Éternel parce que le lendemain, elle nous a appelés toute heureuse. Elle a dit, pasteur, depuis des années, c'est la première fois que j'ai pu dormir. Parce qu'après la prière, je me suis allongé et j'ai dormi jusqu'à 10 heures le lendemain. Et je veux rendre grâce à Dieu. Je veux bénir l'Éternel parce qu'à un moment donné, cette soeur m'a contacté. Aujourd'hui, elle est une servante de Dieu. Elle a donné sa vie au Seigneur. Elle a livré sa vie au ministère de Dieu. Et elle sait l'Éternel aujourd'hui. Selon les informations, elle est aujourd'hui une prophétesse de Dieu. Et elle sait l'Éternel au Cameroun. Donc nous bénissons l'Éternel pour ce qu'il a fait. Donc, ça c'est un cas. C'est un cas d'une personne. Le deuxième cas, nous avions partagé, c'est le frère qui avait les yeux rouges, qui ne dormait pas, mais qui était enfermé, retenu, prisonnier dans la maison familiale. Amen. Amen. Le troisième cas, c'est une sœur en Christ. Lorsque nous avons commencé l'œuvre de l'Éternel au Cameroun, la cellule de prière, par une cellule de prière, bien-aimée dans le Seigneur, elle était venue en vacances chez la tante qui nous recevait pour les cellules de prière. Et donc à la fin, la tante nous a dit, ah, j'ai une de mes nièces qui est venue me rendre visite, qui est malade, qui est souffrante. Et que le mal dont elle souffre, c'est un mal qui, en fonction de ce qui est en train de se passer, elle a été à l'hôpital, ils ont tout, mais il n'y a pas eu de changement. Et par rapport à ce qui est en train de se passer, et il y a tous les symptômes pour qu'elle n'arrive pas jusqu'au lendemain. Donc, elle était sur un lit de mort. Parce qu'il y avait des symptômes qui se présentaient et elle ne pouvait rien faire. Bien-aimée dans le Seigneur, nous avons prié pour elle. Et à la fin de la prière, l'Éternel l'a restaurée. Mais l'Éternel, pendant la prière, a dit, il faut que la prière continue le lendemain. Il ne faut pas s'arrêter là. Et donc, nous avons dit à la tante de venir le lendemain avec elle à la faculté où nous étions. Et nous avons commencé à prier avec elle. C'est une femme qui ne connaissait pas la langue maternelle. Mais à un moment donné, il y avait des voix d'hommes qui s'exprimaient, surtout la voix d'une personne qui s'exprimait au travers de sa bouche, qui disait, mais qu'est-ce que moi je leur veux? Qu'est-ce que je leur veux? Quel est mon problème? Pourquoi est-ce que je viens les déranger?
Tout comme le démon qui disait à Jésus dans le temple, que nous veux-tu, Jésus, fils, Jésus de Nazareth, est-ce que tu es venu pour nous perdre? La voix s'exprimait au travers de la bouche de cette fille. Et la voix commençait à dire tout ce qu'ils avaient mis en place dans la vie de la fille en question, comme est-ce qu'ils avaient mis en prison, ils avaient fermé les portes en ce qui concerne sa réussite au niveau des études, parce que c'était une enfant très intelligente. De la 6e jusqu'en 4e, elle était parmi les meilleures de la classe. Si elle n'est pas 2e, elle est première. Si elle n'est pas première, elle est 3e, mais elle n'allait pas au-delà. Mais quand elle est en 4e, ses résultats étaient médiocres. Du jour au lendemain, ses résultats ont chuté. Et donc, cette histoire qui se produisait était liée à ce groupe de personnes qui avaient attaqué cette fille, mais eux ne savaient pas qu'ils avaient été attaqués. C'est ce pourquoi vous, parents, quand vous avez un enfant, et que du jour au lendemain, un enfant qui est brillant, qui est très intelligent, du jour au lendemain, l'enfant commence à être agité, pas possible, dites-vous que spirituellement, il y a un problème par rapport à cet enfant. Si du jour au lendemain, un enfant intelligent devient paresseux, n'a plus envie d'étudier, et du jour au lendemain, il dit non, je ne veux même plus aller à l'école. À ce point, c'est que l'enfant est retenu prisonnier quelque part. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Il faut vous lever dans la prière. Et il faut prendre l'autorité. On bénit l'Éternel, nous avons prié avec et cette fille. Les gens ont dit que c'est eux qui sont à l'origine, qui lui ont volé son cerveau. Amen. Amen. Ce sont des réalités spirituelles. Ils lui ont volé son cerveau parce qu'elle était trop intelligente. Ils lui ont volé son cerveau et qui sont allés déposer le cerveau dans le lac du village où la fille réside. Et au moment où nous nous prions pour dire Éternel intervient pour récupérer le cerveau, ils ont dit faites attention, il y a un gros serpent qui garde le cerveau. C'est ce pourquoi l'Éternel nous enseigne que quand quelqu'un est prisonnier, il y a toujours un gardien. On ne peut pas parler de prison sans gardien. Amen. Amen. Cela veut dire que même s'il faut libérer la personne qui est prisonnier, il faut penser à ce que Dieu s'occupe du gardien. Amen. Amen. Donc, ce qui est très important dans le cadre de ce thème, c'est de comprendre que les personnes ne se sont pas seulement attaquées à cette fille en usurpant son cerveau, mais ils ont tout fait pour s'en prendre à son frère, parce que c'est ce qu'ils ont dit, parce que le frère du jour au lendemain a dit aux parents qu'il ne veut plus aller à l'école. Et il passe son temps à grimper les arbres. Et après, à un moment donné, il avait un comportement de fou. Il parle tout seul. Il s'assoit, il parle tout seul, il parle tout seul, il parle tout seul. Il devient quelquefois violent et vice-versa. Et ils ont une sœur. Elle a une autre sœur. Cette sœur, ils ont dit, c'est eux qui ont tout fait. Comme c'était une sœur qui était aussi intelligente, ils ont dit, ils ont tout fait pour mettre sur son chemin et un vaurien, quoi. Un vaurien. Et quand la sœur est tombée enceinte du vaurien, le vaurien a dit que lui, ce n'est pas son enfant. Il ne veut rien entendre. Le vaurien, il a pris l'entangente, il est parti, quoi. Maintenant, ce qui est délicat dans cette histoire, vrai et réel, parce que c'est nous qui avons suivi cette fille, c'est le fait que ces personnes qui agissaient ainsi par méchanceté ont dit que eux, le travail qu'ils font, c'est à l'échelle régionale. Donc, au fond, ils ne ciblent même pas les gens d'une commune. Ils ont étendu leur projet de nuisance sur toute une région, en soulignant le fait
Si quelqu'un doit réussir, c'est ce qui sortait de la bouche, dans leur région, ça ne peut être que leurs enfants, rien que leurs enfants. Alors les enfants de tous les autres, eux, ils feront tout pour qu'ils ne réussissent jamais. Donc, on comprend par là que c'est une guerre ciblée. Que leurs enfants réussissent, leurs enfants deviennent médecins, deviennent pharmaciens, deviennent ceci, mais que les enfants des autres ne soient rien du tout. C'est un groupe d'intellectuels, hein, c'est un club d'intellectuels qui sont à l'origine de tout ça. Hein. Parce qu'à un moment donné, ils donnaient leur métier à lui, les docteurs, l'autre est ceci, l'autre est directeur, l'autre est ceci. Et donc, au fond, voici la configuration. Et à un moment donné, ils ont dit qu'ils auraient depuis achevé cette fille-là pour laquelle nous sommes en train de prier. Mais c'est parce que sa mère prie beaucoup. C'est ce qui fait qu'ils ont été limités dans leur nuisance vis-à-vis, dans leur action vis-à-vis de cette fille en question. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, on peut être prisonnier du nom que l'on porte. Amen. Amen. On peut être prisonnier du nom que l'on porte. Donc nous devons faire attention, comme nous avons été enseignés. Il faut faire attention par rapport à ton nom, par rapport au prénom même que tu portes. Nous avions déjà donné le témoignage de ce frère dont la signification du nom c'est « Je suis arrivé en retard ». Quand on traduit le prénom, le nom plutôt, ça signifie « Je suis arrivé en retard ». Et ce qui veut dire que c'est une personne, chaque fois qu'il va à un entretien, on lui dit « Ah, monsieur, vous êtes arrivé en retard ». Dans la réalité, c'est ça. Donc, indirectement, ce nom qu'il portait l'emprisonnait et l'empêchait de pouvoir aspirer aux opportunités qui se présentaient à lui. Nous avons eu aussi à prier pour deux sœurs en Christ qui étaient prisonnières de leur tribu. Parce qu'on peut être prisonnière d'une tribu. Amen. On peut être prisonnier d'un clan. Parce que, vous savez, il y a des tribus qui ont fait alliance avec la sirène des eaux. Ça existe au Cameroun. Précisément, et l'une des tribus Doualais ou de Douala. Ça existe aussi en Côte d'Ivoire. Amen. Amen. Donc, dans plusieurs pays, même ça existe même au Togo. Amen. Amen. Ça existe même au Togo. Et au niveau du Togo, ils ont même une fête. Ils ont une fête où ils préparent une forme de nourriture. En question, ils préparent une forme de nourriture. Et tout se retrouve en un endroit. Je ne sais pas si c'est les Mina ou bien les Ébés, mais ils se retrouvent à un endroit et dans cet endroit, certaines personnes qui viennent, ils font des cérémonies. Hein. Et certaines personnes qui viennent, il y a les images et les dessins de la sirène des eaux. Quoi. C'est-à-dire ces gens qui sont conscients de cette réalité. Quoi. Ce sont des adorateurs. Donc ça ne se cache pas. Donc on a été confronté à certains moments. L'une des sœurs, c'était la sirène des eaux. L'autre, c'était l'esprit de panthère. Et dans leur vie, c'était des blocages. C'était le célibat. C'était les enfants en difficulté scolaire. C'était des personnes mariées qui ont des enfants, mais qui n'ont pas. Et des personnes qui vivent plutôt avec des hommes, qui ont des enfants, et qui n'ont pas de mari. Amen. Amen. Et le dernier exemple, c'est un frère que je connais, qui est prophète, c'est un serviteur de Dieu, qui a été appelé à libérer une fille. Amen. Amen. La fille a 5 ou 6 ans, parce que c'est sa date. Mais dans les ténèbres, elle est une reine. Amen. Amen. Elle est une reine.
C'est-à-dire, elle est l'une des épouses de Lucifer. Ceux qui ne croient pas qu'il existe là, rassurez-vous, il existe. C'est-à-dire, il y a des gens qui ne croient pas, même quand ceux-mêmes du monde font des films sur lui. Ils ne croient pas encore. Et qu'ils attendent le dernier jour. La Bible en parle, ils ne croient pas. Et ceux même du monde qui ne croient pas à la Bible en parlent, ils ne croient pas. Bon, on verra quand est-ce qu'ils vont. Peut-être le dernier jour. Ils vont dire, ah bon, Lucifer, tu existais. En ce moment-là, c'est fini. Hein? C'est fini. Bien-aimé dans le Seigneur. Et donc, ce frère suivait la délivrance de cette fille-là. Or, cette fille a été confiée par sa mère à une tante. Les parents qui ont l'habitude de confier leurs enfants aux autres, là, faites très attention. Hein? Il faut vous assurer que la personne à qui vous confiez vos enfants, que la personne est réellement de Dieu. Même si elle n'est pas de Dieu, que la personne n'est pas en alliance avec Lucifer. Amen. Amen. Ce que nous disons est très important. Parce que beaucoup d'enfants se sont retrouvés dans les ténèbres parce que les parents les ont confiés à des nounous ou des parents ont embauché des domestiques qui étaient des sorciers ou des agents du mal. Et finalement, leur enfant est devenu aussi un agent du mal. Donc, nous devons faire très attention. Et donc, ces parents ont confié leur fille à une tante. La tante a enrôlé la fille dans la sorcellerie. Mais le frère ne savait pas que la tante était complice. La tante plutôt disait, ah, cette fille, elle est dans des choses pas claires. Donc vraiment, si vous pouvez la libérer, vous pouvez faire ceci. Et c'est pendant la prière que l'Éternel a révélé que la tante, c'est elle qui est la principale. Après la révélation de l'Éternel, un jour la tante vient voir le frère en question et lui apporte un poulet. Non encore dépecé, non, un poulet. Pour dire, ah bon, pour tout le travail qui est fait, et je vous ai apporté ce poulet en guise de remerciement. Il a pris le poulet. Mais dans son cœur, il se disait, mais ce poulet-là, il n'a pas la paix par rapport à cela. Au moment où il a tué le poulet, il a commencé à préparer le poulet, comme on les prépare, et enlever les peaux. Il n'avait pas la paix dans son cœur. Mais il se dit, en tout cas, après tout, il est un enfant de Dieu. Amen. Il va prier. Il va prendre autorité. Et il va manger. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Il a prié, il a pris autorité et il a mangé le soir. Et il s'est endormi. Il dort dans la même pièce avec ses frères. Et il dort dans la même pièce avec ses frères. Quand il s'est endormi, il s'est retrouvé dans le lieu où les sorciers font leur réunion. Et il y avait deux costauds, deux hommes baraqués qui l'ont saisi, l'un à gauche, l'un à droite. Et il y a une femme qui lui a dit, on t'attendait depuis. On t'attendait depuis. Aujourd'hui, on t'a eu. Et il a commencé à se débattre. Il a commencé. Il se débattait dans le rêve. Mais il criait. Au
Comment il se débattait, il criait. Ses frères qui dormaient à côté se sont levés et dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et il le voit, il était sur sa couche. Alors ses frères ont commencé à prier, à prendre autorité, à prier, à prendre autorité, à menacer, à menacer. Et puis, là-bas, ils étaient obligés de le lâcher. Et il s'est réveillé. Après, ses frères ont prié pour lui, pour sa délivrance. Parce que ce n'était pas un poulet naturel. Ce n'était pas un poulet naturel. C'était pas un poulet naturel. C'était quelque chose qu'on lui donnait pour qu'il appartienne au royaume des ténèbres. Après, quand il me racontait l'histoire, il a dit, j'ai eu chaud. Et il dit, plus jamais il va s'amuser à cela. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des gens qui trouvent que l'on exagère. Quand on leur dit, ça c'est pas bon, ne mangez pas. Mon esprit, l'Éternel dit de ne pas manger. L'Éternel dit de ne pas l'utiliser. Il dit non, vous exagérez trop. Et quand il vous dit ne vous énervez pas, vous exagérez, mais c'est quoi? Il suffit seulement de prier et puis on mange et puis c'est bon. Bien-aimé, tu es plus intelligent que Dieu. Vous savez, tous ceux-là qui ont suivi Dieu, chaque fois que l'Éternel leur parlait, ils agissaient conformément à ce que l'Éternel a dit. Amen. Amen. L'Éternel te dit, tu allais quelque part, tu allais manger. L'Éternel te dit, bon, prie. D'où tu viens là, tu n'es pas rentré seul. Il y a des gens qui t'ont suivi. Prie. Obéis à la voix de Dieu. Ne dis pas, bon, moi je suis un enfant de Dieu. Ils m'ont suivi. Mais non. C'est ton Père qui te parle. Parce qu'il sait que les personnes attendent seulement que tu dormes avant de t'attaquer. L'Éternel te dit, d'où tu es parti, ce que tu as pris n'est pas bon. Déjà, tu as des douleurs. Bois de l'huile. Tu te dis, oh mais non, c'est pas nécessaire. Bien-aimé, Dieu ne peut pas nous parler plus. Amen. On a vu les différents témoignages. Quand l'Éternel dit laisse, laisse. Amen. Vous voyez, quelquefois, nous, en tant que chrétiens, on s'accroche à des choses. Pourtant, j'ai mis de l'argent dedans. J'ai mis de l'argent, je ne peux pas laisser comme ça. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Est-ce que ces choses dont tu t'accordes, l'Éternel dit de laisser, c'est plus que ça vaut le prix de ton âme, de ta vie? Mais non. Mais non. C'est ça, moi je dis toujours qu'un enfant qui manque de respect à ses parents, c'est que cet enfant-là se place lui-même sous la malédiction. Se place sous la malédiction. Et la Bible est claire là-dessus. Cet enfant réduit sa durée de vie sur cette terre. Cet enfant lui-même rejette la bénédiction. Parce que quand vous prenez un enfant, d'abord, quand il était dans le sein maternel, il a mangé. Il a bu. Amen. Amen. Déjà, quand il était là, les dépenses. Amen. Amen. Mais il a mangé, la mère mange, il mange. Les kilos là, il a pris ça où? On prend des kilos quand on ne mange pas. Alors, il a mangé, il a bu. Amen. Amen. Pendant combien de temps? 9 mois de façon générale. Quelquefois moins. D'autres se disent, bon, maman, je n'ai pas encore trop mangé, il faut continuer. Je reste là encore 10 mois. Au lieu de 9 mois. Amen. Il a mangé, il a bu. Maintenant, quand il est né, il faut torcher. Amen. On les a torchés. Torchés.
Amen. Quand il faisait ce bruit pour empêcher les gens de dormir. Fais dodo, fais dodo, fais dodo. Amen. Parce qu'il y a d'autres qui étaient champions. Quand ils voient la maman commencer à fermer les yeux comme ça. Amen. Amen. Elle dit, tant que le maman est là autour du berceau, le souris, quand on bouge. C'est quoi ça? À 0 mois, nourri, habillé, donc blanchi, nettoyé. Tout ça nous vête. Il faut voir quelle tenue. Et il y a certains moments, c'est comme si leur enfant était les princes des princes. Ou leur fille était la princesse des princesses. On va chez Dieu. On va chez Dieu. On va chez Dieu. Ah, ma fille, elle doit porter des dieux pour cette fête. Amen. Amen. Ces parents-là dépensent sur leur enfant. Et ils font ça pendant combien de temps? Pendant des mois, après des années, nourris. Ils savent le prix, ils savent combien on a mis sur eux depuis qu'ils étaient dans le ventre. Ils savent combien est sorti en termes de sous. Ils savent combien ils peuvent payer le prix. Jour, nuit, été, leur tenue, hiver, ils ont leur tenue. Automne, ils ont leur tenue. Le printemps, ils ont aussi leur tenue. Amen. Et après, atteint un certain âge, oh maman, tu me saoules. On est où là? C'est quoi ça? Et ces enfants qui n'ont rien compris. Ça se dit pas ça. Maman, tu me saoules, ça se dit pas. C'est des gros mots. S'il y a un petit qui l'a dit, il va dire, papa, il a dit un gros mot. Oui, c'est des gros mots. Donc, bien aimé dans le Seigneur, faisons attention, respectons nos parents. Dans la Bible, nous avons plusieurs cas ou exemples. Abraham et Sarah étaient prisonniers de leur nom. Amen. Amen. De Abraham, on a eu Abraham. De Sarai, on a eu Sarah. Joseph s'est retrouvé en prison. Donc quelqu'un peut se retrouver en prison à cause d'une femme. Amen. Amen. Quelqu'un peut se retrouver en prison à cause d'une femme. Vous savez, il y a des gens qui ont perdu la vie parce que la femme qu'ils sont allés chercher, c'est la femme d'autrui. Or, autrui a fait des pratiques sur sa femme. Pour dire, ma femme, on ne touche pas ma femme. Pas des pratiques selon Dieu. Hein. Et les personnes qui sont allées avec la femme d'autrui, ils ont rendu l'âme. Parce que ce sont des femmes qui ont été marquées. Amen. Samson s'est retrouvé en prison à cause de son choix matrimonial. Abraham, c'est dans Genèse 17. Joseph, c'est dans Genèse 39. Samson, c'est dans Juge 16. Vous voyez le choix. Quand Samson a dit qu'il veut prendre parmi les Philistins, les parents disent, mais qu'est-ce que tu fais, mon fils? Il y a plein de femmes en Israël, c'est parmi les incirconcis. Tu vas aller chercher une femme. Il dit, en tout cas, c'est parmi eux que je veux une femme. Il y a des enfants qui n'écoutent pas. Les enfants qui n'écoutent pas. Ah, c'est elle qui me plaît, c'est mon cœur. Le cœur a ses raisons. Et les enfants alors deviennent des poètes que la raison ignore. Amen. Mais quand les enfants vont devant des problèmes, les parents parleront toujours. Mais comme les enfants pensent que, bon, quand ils sont devenus majeurs, ils sont grands,
s'est dit, bon non, mais moi-même je peux décider, ça suffit là. Depuis, elle me torchait, elle me parlait, elle me grondait, elle me criait dessus. Maintenant, aujourd'hui, moi-même je peux. Ah, dis donc. Il faut quand même, un jour de ma vie, je décide. Amen. Bien aimé, il s'est retrouvé en prison, les yeux crevés, plus tard, parce qu'il est allé vers, et même le pire, il part de Philistin pour aller vers une prostituée. Amen. Pour aller vers une prostituée. Parce que Delilah, c'est une prostituée. On ne peut pas finir si bas. Amen. On ne peut pas finir si bas. Des personnes comme ça, il y a une donnée de captivité. Vous savez, l'Éternel est vivant et il n'a pas changé. David dira dans le psaume 142, verset 8, une parole. Qu'est-ce qu'il dit, David? Nous qui ne saisissons pas, lorsqu'un enfant de Dieu passe par un moment de souffrance, il doit comprendre que la finalité, c'est de rendre son âme captive d'une prison. Hein? David dit dans le psaume 142, verset 8, « Fais sortir mon âme de la prison, afin que je célèbre ton nom. Les Juifs viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. » Lorsqu'il était dans la caverne et qu'il fuyait Saül. Amen. En réalité, il n'était pas en prison. Mais spirituellement, il savait que son âme, l'Éternel lui a révélé que son âme était en prison. Amen. L'Éternel lui a révélé et puis il prie pour que l'Éternel sorte son âme de la prison. Quand tu rencontres des difficultés, quelquefois difficulté sur difficulté, sache que ton âme est en prison. Et il faut demander à Dieu de sortir ton âme de la prison. Parce que quand l'âme reste en prison, le danger c'est que ceux qui ont mis l'âme en prison peuvent tuer l'âme. Hein? Ils peuvent à un moment donné décider de tuer l'âme. Or, quand l'âme est tuée, la personne dans le monde visible, il suit. Hein? Sauf lorsque l'Éternel dit non, je maintiens mon esprit dans la vie de la personne. Parce qu'il y a déjà eu des cas où les sorciers ont tué l'âme, mais les personnes ne sont pas mortes. Parce que Dieu a maintenu son esprit en la personne. L'esprit n'est pas retourné à l'Éternel. L'esprit de Dieu est resté dans la personne. Nous avons Michée, dans 1 Roi 22, qui a été mis en prison à cause de son ministère. Il a dit la vérité à Akab, qu'il est trompé par un esprit de faux prophète. Parce que tous les autres prophètes disaient, il aura la victoire, il aura la victoire. Michée vient dire non, j'ai vu la défaite. Il dit, mais non, celui-là, je ne l'aime pas. Il ne dit que des choses, je ne l'aime pas. C'est ça. Ensuite, nous avons Jean-Baptiste. Ça lui a coûté quoi? La tête. Hein? Ça lui a coûté la tête. Il s'est retrouvé en prison parce qu'il disait à ce roi Antipas, je pense que ça doit être le roi, je ne sais pas quel roi là, mais il lui disait la vérité qu'il n'est pas bon qu'il soit avec la femme de son frère. Il l'a mis en prison après la fille de la femme. Lui, la seule chose qu'elle voulait, c'est la tête. Ah bon, dit, qu'est-ce que je te donne tout ce que... Donc, c'est ça. Donc, la tête a un lien avec la gloire. Nous avons dans Luc 13 la femme qui était prisonnière de l'infirmité. Amen. Amen. Et cette fois-ci, dans Luc 13, verset 10 à 17, et Jésus a dit, cette femme que Satan tenait liée pendant combien d'années? 18. Depuis 18 ans. Depuis 18 ans. Elle était prisonnière de ce mal depuis 18 ans. Amen. Amen. Note ta question quelque part, mon frère. Il y a le fidèle dans le temple, dans Marc 1, verset 21 à 26, qui était prisonnier d'un esprit. L'homme à la main sèche. Ça, c'est des mots naturels. Pour dire que une personne peut naître
avec une infirmité, où la cause de l'infirmité n'est pas spirituelle, mais naturelle. Mais le Seigneur est capable de le libérer de cela. Parce que cette donnée naturelle est aussi une prison. Parce que c'est un gène, ça empêche la personne de pouvoir accéder à certaines données. Nous avons Lazare, qui était prisonnier de quoi? De la mort. Il était prisonnier de la mort. Mais Jésus l'a arraché du pouvoir de la mort, disant, Lazare, sors. Jean chapitre 11, 43 à 44. Nous avons Pierre qui a été enfermé par la méchanceté du roi Hérode dans une prison. Et l'ange de l'Éternel est allé le chercher. Nous avons Paul et Silas dans Actes 16, enfermés dans une prison. Quand l'Éternel a intervenu, il y a eu tremblement de terre, les portes de la prison se sont ouvertes, les chaînes ont été brisées. Les rois et les reines des ténèbres ne doivent pas être pris à la légère. Leur réalité, leur existence. Ce sont des adversaires et ennemis aguerris et déterminés dans le combat spirituel. Ils et elles sont capables d'envoûter une personne, d'ensorceler une personne au point que la personne se marie avec eux. Donc sachez que quelquefois, les rois et les reines des ténèbres envoient leurs émissaires, ou quelquefois les rois et les reines des ténèbres sont des humains. Amen. D'autres qui prennent la forme humaine. Ils se marient avec des gens. Ceux qui sont serviteurs de Dieu, servantes de Dieu. Amen. Et qui ont un ministère qui fait déjà peur à l'ennemi, qui soit très vigilant dans le choix du conjoint. Il faut être très vigilant parce que l'ennemi peut mettre sur leur chemin un de leurs agents. Et le but, c'est de détruire leur ministère par tous les moyens. J'ai déjà eu des témoignages. J'ai eu le témoignage d'un frère qui vit en Belgique. Il m'a dit, pasteur, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais maintenant? Après plusieurs années, et ma femme avec laquelle j'ai eu 3 enfants est une sorcière. Qu'est-ce que je fais? Elle a toujours combattu mon ministère. Qu'est-ce que je fais? Je suis dépassé, pasteur. Bien-aimé, il vole les rêves. Celui qui ne rêve pas, c'est dangereux. Si tu passes un mois sans rêver, c'est pas bon. Ils font tout pour voler les rêves, bloquer les visions, les révélations. Ils envoient toujours des armées, des émissaires, vous cherchez partout où ils pensent vous trouver lorsque vous êtes délocalisé. Ah mais ils suivent à la place. Ils suivent à la place. Amen. Ils suivent. Quand la personne est prisonnière, il sait où il est spirituellement. Le cachot est là. L'endroit est là. Mais quand la personne n'est pas prisonnière, il suit la personne. Hein? Il a habité à Saint-Ouen. Il a quitté Saint-Ouen, mais il est parti où là? Bon, il a ses parents dans tel endroit. Il faut qu'on aille là-bas, voir. Les enquêteurs. Et je me dis les objets aussi qu'ils peuvent donner. Amen. Amen. 1 Roi 18, 7 à 15. Quelqu'un pour nous lire 1 Roi 18, 7 à 15. Mais non, quand sur leur GPS, ils ne vous voient plus, c'est que pour eux, ils ne sont pas tranquilles. 1 Roi 18, 7 à 15, oui. Abdias était en route quand Élie le rencontra. L'ayant reconnu, Abdias tomba le visage contre terre et dit, « Est-ce toi, mon Seigneur Élie ?» Il lui répondit, « C'est bien moi. Va dire à ton serviteur, voici Élie. » Abdias dit, « Quel péché ai-je commis pour que tu me livres, moi, ton serviteur, entre les mains d'Achab? Il me fera mourir.
L'Éternel est vivant. Il n'y aura aucune nation ni aucun royaume où mon serviteur n'ait envoyé quelqu'un à ta recherche. Quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant, tu dis, va dire à ton Seigneur, voici Élie. Lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera et je ne sais où. Je serai allé informer Akab, mais comme il ne te trouvera pas, il me tuera. Cependant, moi, ton serviteur, je crains l'Éternel depuis ma jeunesse. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel a tué les prophètes de l'Éternel? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel par groupe de 50 dans des grottes et je les ai nourris de pain et d'eau. Et maintenant, toi tu dis, va dire à ton Seigneur, voici Élie. Il me tuera. Élie répondit, l'Éternel, le maître de l'univers dont je suis le serviteur est vivant. Aujourd'hui, je vais me présenter devant Akab. Amen. Amen. Donc, quand ils n'ont pas vu Élie, ils l'ont cherché. Dans les nations, dans les royaumes, ils envoient des gens le chercher. Donc, c'est comme ça que travaillent les rois et les reines qui règnent sur les prisons spirituelles. Ils pistent, ils essayent de savoir où est la personne. À l'évidence, le chrétien ne doit pas accepter vivre dans une prison. Il doit tout faire pour sortir de là. Quand un être humain ou un enfant de Dieu se retrouve dans une prison spirituelle, l'Éternel lui parlera au travers des songes, des visions, des révélations, ou au travers de sa communion avec le Saint-Esprit. Il verra que rien ne va dans sa relation avec l'Éternel. Sa vie reste troublée. La maladie s'attaque à ses membres. Aussi, il fait le constat qu'il sème en vain, et surtout que ce sont ses ennemis qui dévorent ses semences. Il constatera aussi que son existence est de ceux qui sont battus quelquefois devant leurs ennemis et qui sont dominés par ceux qui les haïssent. Nous devons comprendre que l'enjeu de tout enfermement ou prison spirituelle est de détruire les éléments essentiels dans la vie de l'enfant de Dieu associés à son identité spirituelle et à son autorité spirituelle. Premièrement, sa foi en l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre, la foi que c'est l'Éternel qui a créé le monde et ceux qui l'habitent. Ils vont essayer de toucher le temple de l'Éternel, détruire des choses qui constituent en quelque sorte les éléments essentiels de la vie de l'enfant de Dieu, la sanctification, la vérité, pour que l'enfant de Dieu de temps en temps ment, et en disant les petits mensonges, la gloire, la victoire dans la guerre spirituelle, la bénédiction de l'Éternel, la justice de l'Éternel dans sa vie, la génération de ceux qui recherchent l'Éternel et sa face, les portes des opportunités, les entrées, les portails éternels, la décision de ne pas livrer son âme aux choses vaines et de ne pas tromper. Nous devons saisir les réalités des portails éternels. Amen. Nous devons comprendre que les portails physiques existent, mais les portails ici éternels aussi existent par rapport à la bénédiction. Amen. Enfin, nous voyons le dernier chapitre où comment sortir des prisons spirituelles. Nous constatons qu'il y a des bien-aimés qui ne sont pas là.
Nous ne savons pas la raison pour laquelle ils ne sont pas là. Est-ce que c'est une urgence? Je ne vois pas notre sœur. Est-ce que c'est... Elle a emmené Lucie aux toilettes. Ah, d'accord. Non, ça c'est la mère de Lucie. Je parle de notre sœur Gloria. Ah, Gloria. Ah, d'accord. Comment sortir des prisons spirituelles? Nous avons Nous avons 6 points. 6 points pour sortir des prisons spirituelles. Premier point, la nouvelle naissance. Tout chrétien qui veut sortir des prisons spirituelles doit faire la démarche de la nouvelle naissance. S'il l'a déjà fait, il doit s'assurer qu'il est bien né. Amen. Il doit s'assurer que réellement l'Éternel est son papa. Pas qu'il le confesse de la bouche, mais dans son cœur, il a la certitude que l'Éternel est son papa. Amen. Il n'y a pas de doute. Amen. Un enfant qui doute de la paternité de son père ou de sa mère, de la paternité de son père ou de la maternité de sa mère, il y a un problème. Amen. Le jour où un enfant se dit, mais est-ce que ma mère, c'est vraiment ma mère? Amen. Est-ce que mon père, c'est vraiment mon père? On se retrouve dans ton père n'est pas ton père. Et ta mère ne sait pas. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est important. Parce que ce sont des assises. Ce sont des bases. Quand une personne sait que sa mère, c'est sa mère. Ok. Ouverture, amour, mais quand la personne ne sait pas. Vous savez, il y a des choses qui amènent déjà à dire, est-ce que réellement celle-là c'est ma mère? Ou celle-là c'est mon père? Parce que la méchanceté de la personne l'amène à dire non, 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 il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'on les a changés ou à la maternité. Il y a une erreur. Il y a une erreur. Il y a des gens qui disent non, c'est pas possible. Et puis il y a des gens qui se disent, mais c'est pas possible que je sois né dans une telle famille. Est-ce que réellement mon frère est mon frère? Ah ben, est-ce que ce n'est pas l'enfant de quelqu'un d'autre qui a atterri dans notre famille? Vous savez, ça s'est passé, hein? Il y a eu des cas comme ça. Hein? Dans la réalité, hein, il y a eu des cas où des bébés ont été échangés à la naissance. Il faut être sûr que tu es bien né et que l'Éternel est ton papa. Donc quand on sort ta carte d'identité, on sort ton acte de naissance, on regarde. Non. On voit ton nom, on voit ton prénom, nom du Père. Abba. Nom du Père. Le Seigneur des Seigneurs. L'Éternel des armées. Est son nom. Amen. Amen. Nom du Père. Il faut être assuré. Si à un moment donné, dans ton cœur, dans ta tête, tu as eu un doute, il faut refaire ta nouvelle naissance. Pour être sûr. Il faut être sûr. Parce que si tu n'es pas sûr, tu ne peux pas affronter l'ennemi. Ne t'amuse même pas. Parce que quand tu n'es pas sûr, l'ennemi le sait. Et il va jouer au niveau de tes pensées. Il le sait, il va jouer au niveau de tes pensées. Et à un moment, il va te rappeler, mais est-ce que réellement tu es sûr que Dieu est ton papa? Regarde ce que tu as fait. Regarde ça. Regarde. Tu es sûr que il est ton père réellement? Et puis la personne va commencer aussi à douter. À douter. Vous savez, quand vous savez qui est l'Éternel, quand vous savez que l'Éternel est votre père, même si quelqu'un vient essayer de démonter l'Éternel, démonter l'œuvre de Dieu, dit mais non, Dieu c'est une fiction. Non, il y a, dans les écoles, les gens enseignent, enseignent un peu de tout. Hein. Il y a des gens qui enseignent un peu de tout. À un moment donné, les gens vous diront, mais l'église où vous allez là, est-ce que ça c'est même une église? Est-ce que vous êtes sûr que ce qui est fait là, c'est ce que Dieu demande?
Moi, je me rappelle une dame que j'ai croisée un jour dans une église. Je l'ai croisée un jour au niveau d'un marché. Et j'ai dit seulement bonjour. Et elle s'en prend à moi. Ah, là vous allez là, c'est pas une église ça. Vous n'êtes pas dans la vérité. Vous êtes dans le faux. C'est pas l'église protestante d'Éternel, c'était une église avant que l'Éternel m'appelle. Et donc, tout ce qu'elle avait dit ce jour-là m'avait troublé. À un moment donné, je me posais la question, mais est-ce que je suis même avec Dieu? Ou enfant de Dieu? Mais les bases sont là. Est-ce que vous me suivez? Je sais comment s'est passée ma nouvelle naissance. Je sais ce qui s'est passé. Je sais, je me rappelle quand j'ai confessé avec ma bouche que je recevais Jésus-Christ. Et donc tout ça, ça m'a apaisé. Ça m'a apaisé. Parce qu'il y a des langues de vipères. Hein? Si vous ne faites pas attention, vous serez déboussolé. Amen. Amen. Donc, la libération des prisons spirituelles passe par une guerre spirituelle acharnée contre le roi et les reines des ténèbres. Satan doit te laisser partir pour que tu exerces totalement toute ton autorité spirituelle et que tu vives ton identité sur cette terre en termes non pas de kilo-octets, on parle de capacité, hein? Ni méga-octets, ni giga-octets, ni téra-octets, mais de géopbistes. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. On apprend des choses, hein. Le brontobite, 1000 brontobites, un brontobite est égal à 1000 milliards de téra-octets. En termes de capacité. L'Éternel veut simplement te dire que tu ne vis pas totalement toutes tes capacités. Toute la puissance qu'il a déposée en toi. Amen. Amen. Premier élément, la nouvelle naissance. Sois sur les bases, il faut. Hein? Je suis enfant de. Amen. Amen. Deuxième élément, connais tes ennemis. Tu ne dois pas oublier que tes ennemis ou les rois des ténèbres sont au courant de toutes tes victoires. Amen. Amen. Ah, on est à la fin de l'année. Ah, on nous a donné des primes. Je donne un exemple. L'ennemi sait que tu as reçu des primes. Amen. Amen. Mais il le sait. Il le sait. Il sait que tu as reçu. Amen. Amen. Il est au courant de tout. L'une des choses, il va essayer de voir si tu donnes ta dîme ou pas. Ou bien si tu vas t'asseoir dessus. Amen. Amen. Tu as une victoire, il est au courant. Mon frère, il faut que tu comprennes, toute victoire que tu as, il est au courant. Il ne faut pas que ça te semble nouveau. Il est au courant de tes victoires. Quand Israël, avec Josué, dans Josué 10, 1 à 4, remportait des victoires, quelqu'un prépare Josué 10, 1 à 4, ils étaient au courant. Vous savez ce que Rahab a dit par rapport à Jéricho? Elle a dit ben, qu'ils sont au courant de tout ce que l'Éternel a fait. Et que tous les gens de la vie de Jéricho, y compris jusqu'au roi, sont remplis d'une grande crainte. C'est lorsque Moïse avait envoyé les espions, hein, rappelez-vous de Rahab, hein, la mère de Boaz. Amen. Hein, la mère de Boaz. Rappelez-vous de cela. Josué 10, 1 à 4. Que dit la parole de Dieu? Quelqu'un pour lire. Josué 10, verset 1 à 4. Dit la parole de Dieu. Adoni, Sédek,
le roi de Jérusalem apprit que Josué s'était emparé d'Aï et l'avait voué à la destruction, qu'il avait traité Aï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et le vivaient au milieu d'eux. Il éprouva alors une forte peur, car Gabaon était une grande ville, comme une des villes royales, plus grande même qu'Aï. Et tous ces hommes étaient de même qu'Aï, et tous ces hommes étaient vaillants. Adoni-Sédec, roi de Jérusalem, fit dire à Oham, roi de Bon, à Pyréen, roi de Jarmu, à Japhia, roi de Laki, et à Débir, roi d'Eglon, montez vers moi et aidez-moi à détruire Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les Israélites. Amen. Amen. Donc, que ce soit au niveau du temple, que ce soit ici, ils apprirent. Amen. Mon frère, sois tranquille. Toutes tes victoires, tes ennemis sont au courant. Amen. Parce que pour que tu expérimentes des victoires, la bénédiction, tout ça, c'est aussi parce que tu t'es tourné vers l'Éternel. Et quand tu as prié, l'Éternel les a combattus. Et donc, les nouvelles vont très vite au niveau spirituel. Ils savent la façon dont tu as traité les puissances que tu as combattues. Ces puissances et les ennemis existent. Ils combattent toujours en coalition, groupés. Ils appellent des renforts, car ils te craignent fortement. Ils craignent aussi fortement ta postérité. Amen. Amen. Ne perds jamais de vue cela. Par ton identité, par ton autorité, sache que tes ennemis te craignent. Il ne faut jamais l'oublier. C'est parce qu'ils te craignent qu'ils se mettent ensemble. Et qu'aucun d'eux ne peut venir seul pour venir dire, mais toi tu déranges. Non, ils viennent toujours en groupe. Amen. Amen. Les principautés sont des forces qui s'en prennent à toutes les personnes, comme la parole nous l'enseigne, qui sont liées à toi. Bon, parce que tu as décidé d'appartenir à telle communauté, ou bien tu as décidé de suivre telle personne, tu as décidé de dire, ah, désormais, et je veux marcher avec l'apôtre Henri, je veux aller avec lui. L'ennemi dira, mais c'est pas possible. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle a accepté ça? Pourquoi est-ce qu'il a accepté ça? Ok. Tant que vous acceptez, aller avec les personnes qui sont avec Dieu, qui sont de Dieu, l'ennemi n'approuve pas ça. Il aurait préféré que vous alliez dans un endroit où celui qui dirige appartient au camp de l'ennemi, ou bien que vous n'allez nulle part, vous restez à la maison, quoi. Là, lui, il continuera son travail de captivité. Bien aimé, en dehors du serviteur de Dieu, toi, en tant que chrétien, toutes les personnes qui sont liées à toi, l'ennemi cherchera à s'en prendre à eux. Tes enfants sont liés à toi, il va chercher à s'en prendre à eux. Ta famille, il va chercher. Tout ce que Dieu a mis sur ton chemin, pour ton élévation, pour ton bonheur, pour tes victoires, il va chercher à s'en prendre à eux. Les attaquer, les frapper, quelquefois mettre la division entre toi et les personnes. Parce que ces personnes sont en paix avec toi. Amen. L'ennemi monte toujours en armée. Ils établissent leur camp devant la maison de ces personnes, devant les lieux où résident ces personnes, pour les attaquer.
Amen. Amen. J'ai donné mon témoignage. Lorsque pour la première fois je suis allé au Cameroun, je l'ai déjà partagé. Si j'en parle, ne pensez pas que bon, le serviteur de Dieu, il va encore nous parler de ce témoin. Non. Quand nous nous préparons un message, si l'Éternel attire notre attention sur une chose, on le dit, pour que les enfants de Dieu prennent conscience de la vérité des choses. On ne peut mieux dire les choses que quand on les a vécues soi-même, pas que quelqu'un d'autre a dit. Lorsque j'arrive la première nuit à Yaoundé, à la faculté de théologie protestante, à l'époque, je vous l'ai dit, la première nuit, quand je ferme mes yeux, je dors, la vision que j'ai, c'est une reine. C'est une reine que je vois se déplacer avec sa cour. Amen. Elle était de type occidental. Je ne sais pas ce que occidental fait dans une faculté ou dans un pays d'Afrique, mais elle était de type occidental. Une reine, elle avait sa couronne, elle avait son manteau pourpre qui s'étendait, en se déplaçant, ça traînait au sol. Et elle était avec une partie de sa cour. Et il venait vers moi. Amen. Amen. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Je sais qui tu es. Amen. Amen. Donc, quand on vous dit qu'ils sont au courant, c'est qu'ils sont au courant. Je sais qui tu es. Et je sais que tu es plus fort que moi. Ce n'est pas des mythes. Tu as reçu le pouvoir des pouvoirs, enfant de Dieu. Amen. Tu as reçu l'autorité qui est au-dessus de toute autorité. Le Seigneur Jésus-Christ a donné le pouvoir suprême. L'Esprit de Dieu représente la puissance de Dieu en toi. Ne te sous-estime pas. Tu n'es pas n'importe qui. Déclare et la chose va s'accomplir. Décrète et tes ennemis s'agenouilleront devant toi. Amen. L'enfant de Dieu n'exerce pas son autorité. Ils savent que l'enfant de Dieu est plus fort qu'eux. Ils savent que tu es plus fort qu'eux. Il n'y a pas d'autre pouvoir ailleurs. Hein? Il n'y a pas de pouvoir dans la franc-maçonnerie. Hein? Il n'y a pas de pouvoir dans la Rose-Croix. Il n'y a pas de pouvoir dans la magie. Il n'y a pas de pouvoir ailleurs. La véritable force, le véritable pouvoir, la véritable puissance, c'est en l'Éternel. Parce que les pouvoirs, les petits pouvoirs que les gens traînent là, ce sont des démons qu'ils ont en eux. Il n'y a pas autre chose. Amen. Amen. Donc, lorsqu'elle a dit cela, elle a dit, si je suis venu te voir, c'est pour pouvoir entrer en alliance avec toi. Et quand elle a dit, elle a souri. Je me rappelle encore du visage. Alors je lui ai dit, elle sait que cela n'est pas possible, car il n'y a pas de part entre la lumière et les ténèbres. Moi, je ne suis pas des ténèbres, je suis de la lumière. Et quand je le lui ai dit, elle s'est arrêtée un moment. Après, elle a baissé la tête. Elle a fait demi-tour, elle est repartie avec sa coupe. Elle est repartie avec sa coupe. Mais moi, je ne savais pas que c'était la tempête avant l'orage. Parce que après, les nuits, les nuits n'ont pas été faciles. Les nuits n'ont pas été faciles. C'était la guerre. Mais je connaissais mon autorité, mon identité. Je savais qui je suis. Je suis, et je le confesse, un enfant de Jésus, de l'Éternel Dieu, manifesté en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Et que Jésus-Christ est mon grand frère. Amen. Amen. Tu sais, quand quelqu'un te dérange, appelle ton grand frère. Amen. Mais non. Oh. Je me rappelle quand on était à l'école, au cours élémentaire, on vivait dans la même cour avec
un ami, mais lui, il avait le même âge que nous, mais il était plus grand, plus baraqué. Quand quelqu'un nous dérange, il s'appelle Brice. Quand quelqu'un dérangeait, je courais, je dis Brice, viens. Amen. Ah, je dis, telle personne m'a tapé. Et puis lui aussi, il venait comme ça. Ah, vraiment, quand tu le vois de loin, ah, il était vraiment là, il y a comme le dit Go, le terrain gâté. Ah, quand il venait, juste avec la main, il poussait. La personne était à terre. Donc, mais nous, on a Jésus-Christ aujourd'hui. Amen. Amen. Je n'ai plus Brice, mais j'ai Jésus-Christ. Amen. Amen. Et j'appelle Jésus-Christ. Quand il y a un problème, je l'appelle. Je dis, grand frère, j'ai besoin de toi. Amen. J'ai besoin de toi parce qu'il y a un petit démon qui me dérange. Amen. Amen. Il a chassé les démons. Il a guéri les malades. Amen. Il a ressuscité les morts. Amen. Il a sorti les morts du tombeau. Bien-aimés dans le Seigneur, ces principautés savent les personnes ou les agents des ténèbres avec qui tu as collaboré, voire traité alliance. Ils sont au courant de tout. Tu ne peux pas les tromper, tout comme on ne trompe pas Dieu. Amen. J'ai eu à prier pour un enfant. J'ai eu à prier pour un enfant au Cameroun, où j'ai partagé aussi ce témoignage, que l'Éternel a ramené à la vie, parce qu'il avait perdu la vie, il était mort. C'est pendant la prière qu'il est tombé, et l'ennemi l'a frappé, et donc il ne respirait plus, il est devenu glacé, froid, il commençait à se raidir. Mais vous savez, quand vous êtes un enfant de Dieu, vous gardez votre calme. Parce que vous savez en qui repose votre confiance. Vous savez en qui vous avez cru. Et vous savez qui vous êtes. Parce que vous avez le pouvoir, dit la parole de Dieu, d'ordonner à la pluie de s'arrêter et la pluie s'arrête. Vous avez le pouvoir de fermer le ciel. Et le ciel sera fermé pour qu'il ne pleuve pas durant le temps de votre prophétie. Amen. Ça, ce sont des déclarations. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous avons prié selon les directives de l'Éternel, heureusement qu'il avait accepté Jésus, il est revenu à la vie. Amen. Il est revenu à la vie. L'Éternel l'a ramené à la vie. Et quand on a prié le lendemain pour lui, c'est là où l'esprit qui était dans sa vie disait qu'il ne peut plus rien contre cet enfant. C'est un esprit qui a tourmenté cet enfant. L'enfant, il a perdu des kilos. Les médecins, il est resté à l'hôpital au Cameroun qu'on appelle l'hôpital général. Il est resté là pendant des mois. Les médecins ont dit à un moment donné, madame, prenez votre enfant, partez. Parce que ce qui lui arrive, ce n'est pas de l'ordre de l'hôpital. Les analyses ne donnent rien. Votre enfant maigrit, il ne se sent pas bien, il a la fièvre. On a tout fait, on lui a donné des sérums, les perfusions, rien, il n'y a rien dans son sang. Et cette histoire, ce n'est pas l'histoire de l'hôpital. Bien-aimé, et l'esprit chaque fois venait le narguer. Lui-même, il a dit, l'esprit venait et disait, ben, il ne faut pas qu'il se dérange, personne ne peut rien pour lui, il va mourir bientôt. C'est ce que l'esprit lui disait. Mais vous savez, quand vous êtes un enfant de Dieu, votre vie ne dépend pas des hommes. Amen. Ça dépend du Seigneur Jésus-Christ Amen. et de l'Éternel. Et quand l'esprit supérieur s'est manifesté le lendemain, il a dit, il ne peut plus rien contre sa vie. Parce que il a donné sa vie à Jésus. Amen. Il est né de nouveau, il est devenu un enfant de Dieu. Amen. Si un esprit supérieur confesse cela, ceux qui jouent avec la nouvelle naissance, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Et ceux qui, au moment où ils devaient donner leur vie à Jésus, ont fait un peu de cinéma, ou bien ont pris à la légère, ils n'ont encore rien compris. Bien-aimé, c'est ce démon, pendant la prière, où je disais à la mère, est-ce que
et à un moment donné, tu as amené tes enfants ailleurs pour les soins. Elle a dit jamais, jamais, jamais. Moi, non, c'est seulement les prières, c'est seulement les prières. Et c'est en ce moment-là que l'esprit qui était dans la vie de l'enfant, qui disait qu'il ne peut plus rien, ne peut plus lui ôter la vie parce qu'il a donné sa vie à Jésus, c'est cet esprit qui disait menteuse. Ah oui, l'esprit a dit menteuse. Oui, hein? Il a sorti ça, menteuse, menteuse. Ah, mais c'est le même cas, le diable c'est un menteur aussi. Ils ont trouvé une collaboratrice. Ils ont une colocatrice aussi, quoi. Menteuse, menteuse. Menteuse. Et donc, est-ce que tu ne l'as pas conduit chez telle personne à tel endroit? Est-ce que tu ne l'as pas amené chez telle personne à tel endroit? Est-ce que tu n'as pas amené chez telle personne? Quelles sont les incisions qui sont sur sa tête, qui sont derrière sa nuque, qui sont dans son dos? C'est pas là-bas que tu as fait tout ça? Ah oui? Mais tous les endroits où elle a amené les guérisseurs, les marabouts, tous les endroits, l'esprit a tout cité. Plus de 7 endroits. Et tout ce qui a été fait avec l'enfant là-bas, l'esprit a tout cité. Les choses qui étaient faites sur le corps de l'enfant, l'esprit a révélé les différents endroits. Moi, je ne savais pas. Quand il dit derrière la nuque, je regarde derrière la nuque, je vois aussi les traces. Je dis, ah, ils sont au courant. Ils sont au courant de tous. Et de tout. Bien-aimé. 1. Nouvelle naissance. 2. Connaître tes ennemis. 3. La communion fraternelle. Il est très important que les enfants de l'Éternel se soutiennent et vivent réellement la communion fraternelle. Tu diras à ces personnes ou enfants de l'Éternel ou non ouverts à la prière, qui sont en paix avec toi, de toujours te dire si quelque chose ne va pas et de demander la prière, ton intervention. Quand ils sont attaqués, pour pouvoir obtenir le secours de l'Éternel. Amen. Amen. On a dépassé les paroles qui disent « Ah bon, je sais moi-même prier, je peux prier tout seul, je n'ai pas besoin d'appeler le ministre de Dieu, le serviteur de Dieu. » Non, bien aimé, la Bible est claire. Lorsque les gens de Gabaon ont été attaqués, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait appel à Josué. Lisez le verset 6 à 7. Quelqu'un pour nous lire le verset 6 à 7. Je le lis. Les gens de Gabaon envoyaient dire à Josué, parce que les Gabaonites ont fait la paix avec Israël. Alors à cause de cela, les autres ont décidé de les attaquer. Les gens de Gabaon envoyaient dire à Josué au camp de Gilgal, n'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous en hâte, délivre-nous, donne-nous du secours, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont coalisés contre nous. Josué monta de Gilgal, lui et tous les gens de guerre, avec lui et tous les vaillants guerriers. Amen. Amen. Donc c'est ça. Bien-aimés, vous qui êtes membres de l'église protestante d'Éternel, quel que soit l'élément, appelez le serviteur de Dieu. Si vous n'avez pas le serviteur, appelez la servante de Dieu. Ne dites pas, je vais gérer moi-même. Je vais faire moi-même. Quand vous constatez que c'est une guerre, il y a des choses, bien sûr, vous pouvez faire vous-même. Mais quand vous constatez que c'est une guerre, c'est de votre devoir d'appeler. Parce que vous êtes en paix avec l'église, vous êtes en paix avec ses ministres. Il y a quelque chose qui ne peut pas. Vous appelez pour dire, ah, j'ai été attaqué. Il y a telle chose qui est arrivée. Amen. Amen. Ou il y a telle personne qui m'a menacé. Amen. Amen. Je n'ai pas ajouté ce que j'ai ajouté. Mais il faut dire.
Amen. Amen. C'est très important, ne négligez pas ça. Amen. Amen. C'est ça la communion fraternelle. Quand la Bible dit quand une personne souffre, les autres souffrent. Quand une personne est en joie, tous les autres sont. Les attristés, les autres sont. Comment est-ce que les autres peuvent être attristés quand on est attristé? Parce qu'ils ont été informés. Et si vous ne dites rien, vous savez, c'est les mêmes personnes qui ne disent rien, qui disent, bon, vraiment, j'avais tel problème, le pasteur ne m'a même pas appelé. Est-ce qu'il savait que tu avais ce problème? Amen. Amen. La victoire est acquise d'avance. Quatrième principe de victoire. Mon frère, ma soeur, de par ton identité, ton autorité, quel que soit le combat, sache que tu es déjà victorieux. Verset 8 de Josué 10. Nous sommes dans Josué 10. L'Éternel dit à Josué, ne les crains pas, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Amen. Amen. La victoire est acquise. Dans le combat spirituel, il faut être à l'écoute de l'Éternel, recevoir la parole, les directives de l'Éternel. L'enfant de Dieu se laissera conduire entièrement par l'Éternel, par le Saint-Esprit. Deuxièmement, ne jamais craindre tes ennemis, le roi ou les reines des ténèbres, car l'Éternel les livre entre tes mains, car aucun d'eux aussi ne tiendra devant toi. Amen. Troisièmement, il faut être zélé dans la guerre spirituelle. Vous verrez que Josué, pour arriver à Gabaon, est arrivé subitement et a marché toute la nuit. Amen. Amen. Autre élément, demandez à l'Éternel de combattre pour tes enfants. Donc pour toi et le frère en Christ qui est dans les problèmes. De mettre tes ennemis en déroute. De leur porter un coup décisif. De les poursuivre sur tous les chemins. Dans tous les continents. Dans tous les pays, s'il faut ajouter. Et de les battre sur tous les lieux de combat. Amen. Amen. Dans ce combat, l'Éternel peut utiliser les grosses pierres. Vous savez, c'est incroyable. Les pierres sont tombées du ciel hein, dans ce combat. L'Éternel a fait tomber des pierres. Amen. Amen. L'Éternel a fait tomber des pierres. Amen. Amen. C'était chaud hein, ce jour-là. Des pierres de grêle, bien sûr. L'Éternel a fait tomber les pierres de grêle. Donc quand on dit pierres, ce n'est pas des petits morceaux. Hein. Ce n'est pas les petits qu'on appelle grêlons. Non. La Bible utilise le mot pierre. Pierre. Mon frère, ma soeur, tu commanderas au soleil et à la lune pour une pleine victoire et pour que l'Éternel te venge de tes ennemis. Amen. Amen. Bien-aimé, la victoire sur les rois, les reines des ténèbres, ceux qui te maintiennent en prison, sache que le soleil et la lune sont impliqués dedans. Hein. Amen. Amen. Ils sont impliqués. Vous savez que ce sont des entités vivantes. Hein, et qui sont au courant de tout ce qui se passe. Hein. Le soleil le jour, la lune, la nuit. Ils sont au courant de tout. Hein. Donc, dans l'issue d'un combat spirituel, ils sont déterminants. Hein. Ils sont déterminants. Ceux qui ont l'habitude de prier en les mettant de côté, là, il ne faut pas les mettre de côté. Hein. Il faut les prendre en compte dans le cadre du combat spirituel. Il faut les commander pour que tu obtiennes une victoire totale et pour que l'Éternel te venge de tous tes ennemis. Amen. Amen. Parce que ce jour-là, c'est l'Éternel qui a combattu. Amen. Amen. Ce jour-là, Josué a parlé au soleil. Amen. Amen. Josué a parlé à la lune. Il faut que je vérifie. Josué dit: Soleil, tiens-toi immobile sur Gabaon. Et toi, lune, sur la vallée d'Ayalon. Et le soleil se tint immobile et la lune s'arrêta. Amen. 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 Amen.
Amen, amen. Amen. Souvent, il y a certaines personnes, quand ils ont entendu, ils vont dire, bon, le jour, je vais dire soleil, arrête-toi. Ils vont dire, mais ce type-là, il est fou. C'est pas la folie, hein. C'est pas la folie. Tu as reçu l'autorité, hein, mais n'exerce pas pour exercer seulement. Exerce quand c'est important. Sinon, tu nous prives de soleil aussi. Si nous avons besoin de soleil, ça devient autre chose. Là, on t'a fait quoi? Donc, c'est nécessaire. Utilisez votre pouvoir à bon escient, hein, avec sagesse. Amen. Amen. La sagesse de l'Éternel doit te guider. Amen. Amen. Dans tout ce que tu fais. La sagesse de l'Éternel doit te guider, doit guider ton action dans le cadre de la libération des prisons spirituelles, pour ne pas laisser des personnes impunies. Et surtout pour gérer la question des dons ou des dons douteux. Amen. Amen. Parce que tu peux être confronté à des parents, à des hommes. Vous savez, il y a des personnes, ils vous surprennent avec leurs dons. Amen. Ou bien ils vous surprennent avec une question. Et vous répondez même sans vous en rendre compte. Moi, j'ai été confronté à ça. J'étais à un endroit, subitement, un enfant qui est là, il me pose une question. Est-ce que vous êtes ceci? Et moi, bon, instinctivement, j'ai dit non, je suis plutôt ceci. Et l'Éternel me dit, mais tu viens de confesser une identité. Ce n'est pas ton identité. Immédiatement, j'ai prié. Amen. Amen. La sagesse de l'Éternel. Parce que sur votre chemin, il y aura des gens qui ont versé du sang. Des gens qui ont été injustes. Des gens qui sont des victimes. Des gens qui ont été des bienveillants. Des gens qui ont prononcé des malédictions violentes contre toi. Mais c'est l'Éternel, par la sagesse, qui doit te dire comment procéder. Enfin, protéger la maison de l'Éternel ou le temple de l'Éternel. Amen. Amen. Ésaïe 6, 1 à 13. Quelqu'un prépare ce texte. L'Éternel m'a dit de vous poser une question. Quelle est la place du temple de l'Éternel dans ta vie et dans ton cœur? Quelle est la place du temple de l'Éternel dans ta vie et dans ton cœur? Oui? Quelle est la place du temple de l'Éternel dans ta vie et dans ton cœur? Chacun répond à cette question. Bien-aimé, l'ennemi sait la place clé, indispensable et nécessaire qui lie la maison de l'Éternel au trône de l'Éternel. Est-ce que vous savez que la maison de l'Éternel est liée directement au trône de l'Éternel? Lisons Ésaïe 6, 1 à 13. Allons-y. À moi, j'ai appris des choses avec Dieu. Ésaïe 6, versets 1 à 13. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre en disant « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis « Malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant
Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Il dit alors, va, et dis à ce peuple, vous entendrez, et vous ne comprendrez point. Vous verrez, et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple. C'est bon. Amen. 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 C'est est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. C'est est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. Je vis le Seigneur assure sur son trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Le trône, le temple. Tu ne le savais pas. L'ennemi, lui, il le sait. Il sait qu'il y a un lien entre le temple de Dieu, la maison de Dieu et le trône de Dieu. Ésaü a eu la grâce de cette vision, de la présence de l'Éternel dans son temple. Amen. Jésus dira que celui qui jure par le temple jure par celui qui l'habite. Or, nous savons qui habite le temple. Sûrement, tu ne savais pas que Dieu habite son temple. Bien-aimé, la gloire de l'Éternel remplit la terre uniquement à partir de son temple. Plus de temple, la gloire de Dieu ne remplit plus la terre. Parce que c'est le lieu de départ de la manifestation de la gloire de l'Éternel. C'est le lieu de départ de la manifestation de la vie. C'est le lieu de départ de la manifestation de la bénédiction. Il ne s'agit pas d'une maison quelconque. La Bible ne nous dit pas que le pan de ta maison remplit ta maison, par exemple, qui est 10 rue Sainte-Geneviève. Mais non. Remplit le temple. Donc ceux qui pensent que le temple n'est pas indispensable, c'est qu'ils n'ont pas compris le lien entre le temple et le trône de l'Éternel. David l'avait compris. Ce qui explique le fait qu'il a confessé qu'il ne se donnerait point de repos tant qu'il n'a pas trouvé un lieu pour l'Éternel, afin de le louer et de lui offrir des sacrifices. Psaume 132, verset 5. Jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel, dit David, une demeure pour le puissant de Jacob. Psaume 5, 8 nous dit, mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. 26, oui. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. Dieu dira à Élie et à ses fils, pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Peut-être quelqu'un peut dire, mais après tout, chez moi aussi, c'est la maison de Dieu. Non. Chez toi, Dieu vient te rendre visite. Mais le lieu de la demeure de l'Éternel, c'est le temple. Sauf si ta maison est un temple.
Psaume 122. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Quand on dit la maison de l'Éternel, c'est le lieu où l'Éternel habite. Les gens ont toujours vu seulement. Ça dit que les gens disent souvent maison de Dieu. Amen. Amen. Maison de Dieu. Temple de Dieu, c'est devenu un mot, un nom. Mais quand je dis la maison de la conseillère Marie-Pierre, ça porte tout son sens. Quand je dis la maison de notre sœur Sophie, ça a tout son sens. C'est pas que Sophie est ailleurs, la maison est ailleurs. Amen. C'est qu'elle est dans sa maison. Donc l'Éternel est dans son temple. L'Éternel est dans son temple. L'Éternel est dans son temple. Et comme l'Éternel est esprit, il est dans tous ses temples. David dira dans le psaume, la Bible nous dit, toujours avec David, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Ce n'est pas ailleurs, hein, c'est toujours dans le temple. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est dans la maison de l'Éternel, dans son temple, que l'huile d'onction descend. Que la vie et la bénédiction descendent sur le peuple. Alors, ceux qui ont l'habitude de rester à la maison, de faire la grâce matinée, c'est triste. Les déçus, c'est triste. Sortez de vos refuges. Ça, c'est l'ennemi qui vous enferme dans une prison. Et le nom de la prison s'appelle déçu. Priez, demandez à Dieu de vous conduire vers une église qui est selon lui et qui est conduite par un ministre selon lui. C'est aussi dans le temple que la communion fraternelle, la douceur et la paix se trouvent. L'on comprend pourquoi David est toujours dans la joie lorsqu'on lui dit « Allons à la maison du Seigneur ». Et pendant que je préparais le message, l'Éternel a parlé d'une personne. L'Éternel a dit « Ma fille Lucie, elle est heureuse quand il s'agit de venir dans la maison de Dieu. Et quand elle y vient, elle ne veut plus repartir. Elle est prête à y rester. Il y a d'autres personnes, ça dit, c'est comme si tu les avais giflés. Quand tu leur dis allons dans la maison de l'Éternel. Encore aujourd'hui, mais on n'y était pas l'autre fois. On va encore aller à l'église aujourd'hui. Ah Seigneur, que le Saint-Esprit, l'Éternel ouvre notre esprit. Amen. Pour que nous comprenions l'importance d'aller. Vous comprenez pourquoi est-ce que le chrétien doit protéger la maison de l'Éternel? Vous comprenez pourquoi est-ce que le chrétien doit bénir la maison de l'Éternel? Vous comprenez pourquoi l'enjeu aujourd'hui, c'est que l'ennemi veut fermer tous les temples. Tous les temples. Vider et fermer. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de temples qui sont fermés. Hein? Et l'ennemi a tout fait pour transformer certains en discothèques. Oui, il y a des temples qui ont été transformés en discothèques. Des églises qui ont été transformées en discothèques. Ici en France. D'autres en hôtels. D'autres en lieux touristiques. C'est ça. C'est le lieu où la gloire de Dieu se trouve. La gloire de Dieu n'est pas ailleurs. Le jour où un enfant de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, n'a plus un temple, c'est la pire des choses.
c'est la pire des choses qui puissent arriver à sa vie. Le jouer un enfant de Dieu, c'est ce pourquoi ceux qui ne vont pas dans la maison de l'Éternel, ils ont perdu beaucoup de choses. Ils ont perdu la gloire, ils ont perdu la vie, ils ont perdu la bénédiction. Vous savez, lorsque Israël a été amené en captivité, ils étaient sur les bords d'un fleuve. Il y a un des psaumes qui le dit. Ils se rappelaient du temple de Dieu. Ils se rappelaient. C'est-à-dire, l'élément qui est resté. Est-ce que vous saviez que la seule chose qui a permis au peuple juif aujourd'hui de vivre et de rester encore, c'est le temple? Tout a été construit autour du temple. Hein? Oui. Tout a été construit, la vie juive, la culture juive, l'existence juive, c'est autour du temple. C'est pas ailleurs. Ce n'est pas ailleurs. Ce n'est pas ailleurs. C'est ce pourquoi le temple doit être préservé. Le temple doit être protégé parce que c'est le lieu où tu vas rencontrer l'Éternel. C'est le lieu qui est relié au trône de Dieu. C'est le lieu où Dieu libère la bénédiction. C'est le lieu où il y a la gloire de Dieu. Ce n'est pas dans ta maison. Hein. J'ai beau avoir dans ma maison un écran à 1000 pouces. La gloire de Dieu n'est pas là. Hein. C'est l'écran qui est là. Hein. Non, mais disons les choses. La gloire de Dieu, il y a un seul endroit où la gloire de Dieu est. C'est ce qui fait que certaines personnes, quand ils vont, il y a d'autres qui attendent même que le dimanche vienne vite. Hein. Il y a des gens qui sont heureux. Ils attendent que le dimanche, ils comptent les jours. Ah, il faut qu'on soit vite le dimanche. Hein? Vraiment, je suis pressé. Et quand c'est l'heure d'aller pour l'Éternel, d'aller dans la maison, mais tu vas rendre visite à ton Père. Tu vas chez ton Père. C'est le lieu où il réside. Mais tu es heureux. Tu y vas avec joie. Quelles que soient les obstacles, les oppositions, tu te dis, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, j'irai. Gréver, moi j'irai. Tu vas parce que tu sais qui tu vas rencontrer. Amen. Tu sais que tu seras au contact de la gloire de Dieu. Amen. Tu sais ce que... Donc tu es heureux. Et quand tu y vas dans un état pareil, mais tu ressortiras encore plus joyeux, plus béni. Amen. Mais quand tu vas avec les remontrances dans le cœur et le cœur serré, le cœur... Bien aimé, quelqu'un qui a le cœur serré, qui va dans la maison de Dieu, il ressortira le cœur plus serré. Amen. Amen. Sauf si l'Éternel lui fait grâce. Parce qu'il est au contact de l'Éternel. Il est au contact du trône. Bien aimé dans le Seigneur. L'Éternel n'a pas changé. La mission de l'ennemi de l'oppresseur, c'est de tout faire pour faire disparaître